Bonjour à tous, bienvenue à votre séance du Conseil de ville du mois de mars. Pour ceux qui d'entre vous étaient en congé scolaire, j'espère que vous avez profité des belles journées ensoleillées, température douce avec de la belle neige. Un petit rappel pour le mois passé, nous avons reçu quelques questions lors des 2 séances de questionnement où malheureusement la ville ne possédait pas les réponses. Donc, on vous confirme que 100 des réponses ont été communiquées par courriel à l'ensemble des gens qui nous avaient posé des questions dont nous n'avions pas les réponses. Pour l'avenir, si des gens d'entre vous avaient des questions où il est nécessaire pour la ville d'aller chercher des données spécifiques, des chiffres souvent, des statistiques, on vous invite, pour ceux qui le souhaitent, nous faire parvenir leurs questions dans la journée. Et comme ça, on fera les recherches nécessaires pour être capable de répondre officiellement à vos questions le soir même. Sinon, bien, on fera comme on a fait le mois passé, où on vous enverra la réponse par courriel. Donc, ceci étant dit, on est à la première période de questions qui débute à 8h02 jusqu'à 20h17. La parole est à vous. Bonsoir, Manon Provençal. Bonsoir, Mme Provençal. J'aimerais avoir des petites explications sur le droit à la préemption. C'est constitué de l'ensemble du territoire de la ville. Exact. Mais en fait, ça, ce n'est que la première phase de l'adoption du règlement. La deuxième phase, ça devrait être le mois prochain, où on identifiera par résolution l'ensemble des terrains qui seront couverts par ce droit-là et non l'ensemble des terrains de la ville. OK. Mais là, ça ne sera pas accepté ce soir. Ça ne sera pas adopté, ce règlement-là, ce soir. C'est le règlement sur le droit de préemption qui est adopté ce soir, mais l'ensemble des terrains, c'est le mois prochain. OK. Donc, on adopte quelque chose dont on ne connaît pas encore la définition totale, là. On connaît la définition, mais on ne connaît pas les lots désignés. Okay. C'est la semaine prochaine où il sera déposé. C'est la procédure habituelle. C'est qu'il faut faire ça dans deux temps. Okay. Le règlement sur le droit de préemption dans un premier temps et l'identification des lots le deuxième temps. Ça, est-ce que c'est standard pour toutes les municipalités? Oui. C'est beau, merci. Merci. Maître Fournier, procès-verbaux et comptes du mois, le point 1. Approbation procès-verbal, séance générale du 6 février. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance générale tenue le 6 février 2023 tel que rédigé et présenté par la directrice du service des affaires corporatives et du greffe. Proposé. Je propose. Monsieur Marcel, appuyé. Je l'appuie. Madame Labrec, point 2. Approbation procès-verbal, séance spéciale du 20 février. Un seul point à l'ordre du jour, c'est l'acquisition des meubles du centre multifonctionnel dont on va officialiser le nom ce soir. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance spéciale tenue le 20 février 2023 tel que rédigé et présenté par la directrice du service des affaires corporatives et du greffe. Je propose. Monsieur Duval, appuyé. Je l'appuie. Madame Durocher, point 3, approbation des comptes février 2023. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer préparée et déposée par la trésorière pour le mois de février 2023, soit pour le fonds d'administration 7 842 784 et 24 sous, pour le fonds de dépenses en immobilisation 341 363 et 79, pour un total de 8 184 148 et 3 sous. Je propose. J'appuie. Madame Parent, appuyée par Madame Collin. Le point 4, dépôt du procès-verbal de correction. Une simple erreur de 10 $ a été découverte, donc on apporte la correction. Alors, considérant que l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes autorise le greffier à modifier une résolution pour corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents, soit une erreur de 10 $, considérant l'erreur constatée dans la résolution 2023-049, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter le dépôt du procès-verbal de correction concernant la résolution 2023-049. Proposeur? Je propose. Monsieur Savaria, appuyé. Je l'appuie. Madame Durocher. Règlement, point 5, pour un avis de motion, présentation et dépôt d'un projet de règlement, le règlement 968. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 968 décrétant le retrait du caractère de rue et la fermeture de l'ancien chemin du Petit-Bois. J'en donne l'avis de motion. Monsieur Fortier en donne avis de motion. Point 6, deuxième avis de motion.
Présentation et dépôt d'un projet de règlement, le règlement 808-10. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 808-10, modifiant le règlement 806, établissant le programme de subvention Varienne Habitation Durable, le programme Rénovation, afin de prévoir son application pour l'année 2023. J'en donne avis de motion. Madame Parent en donne avis de motion. Point 7 pour adoption, le règlement 534-95. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, il est proposé à puis résolu d'adopter le règlement 534-95, modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation afin d'ajouter une interdiction de stationnement sur la rue Jean Coutu du côté des numéros civiques impairs. Proposeur. Je propose. M. Fortier, appuyé. J'appuie. Madame Collin. Point 8 pour adoption, le règlement 966. Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement, il est proposé à puis résolu d'adopter le règlement 966 déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales auxquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis. Je propose. Madame Parent, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Duval, point 9, le règlement 961. Considérant que le règlement 961 décrétant une mesure d'aide par le financement de travaux de mise aux normes d'installation septique et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 247 000 pour en acquitter le coût, a reçu l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 28 février 2023, il est proposé à puis résolu qu'un ou des emprunts soient contractés à la Banque nationale groupe financier selon le taux prévu à l'entente avec la dite banque pour un montant n'excédant pas 247 000 et ce, jusqu'au financement permanent. Proposeur. Je propose. Monsieur Savary, appuyé. Je l'appuie. Madame Durocher. Point 10, le règlement 965. Donc, considérant le règlement 965 décrétant la réalisation de travaux d'installation d'une conduite d'eau potable, qui a également reçu l'approbation du ministère des Affaires municipales, considérant en fait qu'il est proposé à puis résolu qu'un ou des emprunts soient contractés à la Banque nationale groupe financier selon le taux prévu à l'entente avec la dite banque pour un montant n'excédant pas 965 000 et ce, jusqu'au financement permanent. Proposeur. Je propose. Monsieur Savary, appuyé par Monsieur Marcil. Point 11, adoption finale PPC-MOI numéro 2022-115. Considérant la demande de projet particulier présentée par le requérant pour permettre un usage entrepreneur en construction au 593 boulevard Lionel-Boulet, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2022-116 du 9 novembre 2022, le Comité consultatif d'urbanisme recommande unanimement d'autoriser la dite demande, considérant les dispositions de la résolution 2022-992 adoptée lors de la séance générale du 5 décembre 2022, considérant les dispositions de la résolution 2023-028 adoptée lors de la séance générale du 6 février 2023, considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes en date du 7 février, invitant tout intéressé à transmettre au plus tard le 15 février 2023 une demande afin que le projet soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Considérant qu'aucune personne intéressée ayant le droit de déposer une demande d'approbation ne s'est manifestée, il est proposé à puis résolu d'autoriser la demande de projet particulier d'occupation de l'immeuble numéro 2022-115 afin de permettre l'exercice d'un usage C9-05-01, c'est-à-dire entrepreneur en construction, dans le local C du 593 boulevard Lionel-Boulet, lequel a une superficie de 335 m², tel que décrit dans le formulaire de demande de permis. Le bâtiment est situé au 593 boulevard Lionel-Boulet, sur le lot 6 146 363 du cadastre officiel du Québec, dans la zone C228. Proposeur. Je propose. Monsieur Savary, appuyé. J'appuie. Monsieur Duval. Point 12 pour adoption finale PPC-MOI numéro 2022-121. Considérant la demande de projet particulier présentée par le requérant pour permettre un usage d'entrepreneur en construction au 568 boulevard Lionel-Boulet, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2022-120 du 9 novembre 2022, le Comité consultatif recommande unanimement d'autoriser la dite demande, considérant les dispositions de la résolution 2023-008 adoptée lors de la séance générale du 9 janvier 2023, considérant les dispositions de la résolution 2023-029 adoptée lors de la séance générale du 6 février 2023, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes, invitant toute personne à transmettre au plus tard le 15 février 2023 une demande afin que le projet soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter, considérant qu'aucune personne intéressée ayant le droit de déposer une demande d'approbation référendaire ne s'est manifestée, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande de projet particulier d'occupation de l'immeuble numéro 2022-121 afin de permettre l'exercice d'un usage C9-05-01
qui est un entrepreneur en construction, au 568 boulevard Lionel Boulet, sur une superficie totale maximale de 300 mètres carrés. Le Conseil émet la condition que les travaux rattachés au plan concept de Juliette Patterson, dossier plan d'aménagement paysager pour 568 boulevard Lionel Boulet, daté du 14 décembre 2022, soient réalisés avant le 15 octobre 2024. Le bâtiment principal est situé au 568 boulevard Lionel Boulet, sur le lot 6 224 346 du cadastre officiel du Québec, dans la zone C209. Je propose. Madame Parent, appuyée par M. Marcil. Point 13. Certificat d'autorisation PIA numéro 2022-130. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-017 du 8 février 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé à pied résolu d'accepter la demande de PIA 2022-130 afin de permettre la transformation du bâtiment principal ci au 2020 boulevard René-Gauthier, le tout tel que proposé sur les plans concept de la compagnie PPU Urbanisme Conseil Dossier, boulevard René-Gauthier, en date du 1er février 2023. Le bâtiment principal est ici au 2020 boulevard René-Gauthier, sur le lot 6 146 640 du cadastre officiel du Québec, dans la zone C455. Je le propose. Madame Collin, appuyée. J'appuie. Monsieur Fortier. Point 14. Certificat d'autorisation PIA numéro 2023-013. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-018 du 8 février 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé à pied résolu d'accepter la demande de PIA 2023-013 afin de permettre l'installation d'enseignes murales sur le bâtiment principal ci au 2020 boulevard René-Gauthier, le tout tel que proposé sur les plans concept de la compagnie internationale Néon, dossier Jean Coutu, en date du 23 janvier 2023. Le bâtiment principal est ici au 2020 boulevard René-Gauthier, sur le lot 6 146 640 du cadastre officiel du Québec, dans la zone C455. Proposeur. Je propose. Monsieur Duval, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 15. Certificat d'autorisation PIA numéro 2023-007. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-019 du 8 février 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé à pied résolu d'accepter la demande de PIA 2023-007 afin de permettre le remplacement de l'enseigne détachée sise au 321 boulevard de la Marine, le tout tel que proposé sur les plans concept de la compagnie Pattison, dossier McDonald, en date du 23 novembre 2022, conditionnellement à l'ajout d'un aménagement paysager à la base de l'enseigne afin de camoufler la fondation de l'enseigne. Le bâtiment principal est ici au 321 boulevard de la Marine, sur le lot 6 149 046 du cadastre officiel du Québec, dans la zone C502. Je propose. Monsieur Marcil, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Fortier. Point 16. Certificat d'autorisation PIA numéro 2023-009. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-015 du 8 février 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé à pied résolu d'accepter la demande de PIA 2023-009 afin de permettre l'agrandissement de la galerie située en cour arrière, le tout tel que proposé sur les plans concept déposés par le requérant en date du 13 janvier 2023. Le bâtiment principal est ici au 40 rue de la Fabrique, sur le lot 6 146 426 du cadastre officiel du Québec, dans la zone P636. Proposeur. Je propose. Madame Durocher, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 17. Certificat d'autorisation PIA numéro 2023-010. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-022 du 8 février 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé à pied résolu d'accepter la demande de PIA 2023-010 afin de permettre la modification d'un bâtiment principal ci au 2085 route Marie-Victorin, le tout tel que proposé sur les plans concept de la compagnie Haddock Architecte, dossier 20064, en date du 2 décembre 2022. Le bâtiment principal est ici au 2085 route Marie-Victorin, sur le lot 6 472 165 du cadastre officiel du Québec, dans la zone C601. Je propose. Monsieur Savaria, appuyé par Madame Parent. Point 18. Certificat d'autorisation PIA numéro 2023-014.
Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-016 du 8 février 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la dite demande, il est proposé à puis résolu d'accepter la demande de PIA 2023-014 afin de permettre la modification de 2 aires de stationnement, le tout tel que proposé sur les plans concept réalisés par le Centre de service scolaire des Patriotes en date du 25 janvier 2023, conditionnellement au dépôt d'un plan d'éclairage adéquat permettant d'assurer la sécurité des usagers du stationnement, lequel devra être approuvé par le service de l'urbanisme et de l'environnement. Le bâtiment est situé au 123 chemin du Petit-Bois sur les lots 6 460 486 et 6 460 487 du cadastre officiel du Québec dans les zones M505 et M574. Je propose. Madame Labrec, appuyée par Monsieur Duval. Point 19, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-018. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-021 du 8 février 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la demande, il est proposé à puis résolu d'accepter la demande de PIA 2023-018 afin de permettre la modification de l'aménagement d'une aire de stationnement située en cour arrière du bâtiment principal situé au 2065 route Marie-Victorin, le tout tel que proposé sur les plans concept de la compagnie PDA Architecture, dossier 21133 en date du 1er février 2023. Le bâtiment principal est situé au 2065 route Marie-Victorin sur le lot projeté 6 513 724 du cadastre officiel du Québec dans la zone C601. Je propose. Monsieur Marcel, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 20 et 21, je vais m'adresser à vous pour savoir si vous auriez des questions. Donc, point 20, demande d'approbation, dérogation mineure numéro 2023-016. Considérant la demande de dérogation mineure afin de permettre l'augmentation du nombre d'entrées charretières et de permettre le déplacement de cases de stationnement pour personnes en situation de handicap. Considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-023 du 8 février 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la dite demande. Considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville en date du 15 février, invitant toute personne intéressée à se faire entendre au cours de la présente séance, il est proposé à puis résolu d'autoriser la demande de dérogation mineure 2023-016 afin de permettre l'augmentation du nombre d'entrées charretières et de permettre le déplacement de cases de stationnement pour personnes en situation de handicap, le tout tel qu'identifié au plan concept déposé par le Centre de service scolaire en date du 25 janvier 2023. Le bâtiment est situé au 123 chemin du Petit-Bois sur les lots 6 460 486 et 6 460 487 du cadastre officiel du Québec dans les zones M505 et M574. Donc, on parle bien de l'école secondaire du Carrefour. Est-ce que vous avez des questions? Un proposeur? Je le propose. Madame Collin, appuyée. Je l'appuie. Madame Labrec. Point 21, demande d'usage conditionnel numéro 2022-131. Considérant la demande de certificat d'autorisation présentée par le requérant afin de permettre l'aménagement d'un logement complémentaire au 416 rue du Parcours, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2023-024 du 8 février 2023, le CCU recommande unanimement d'autoriser la dite demande, considérant qu'un avis a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes en date du 15 février, invitant toute personne à se faire entendre au cours de la présente séance. En conséquence, il est proposé à puis résolu d'autoriser la demande d'usage conditionnel 2022-131 afin de permettre l'aménagement de logements complémentaires dans le bâtiment principal projeté au 416 rue du Parcours, le tout tel qu'identifié au plan concept de la compagnie Brain Studio, dossier 18-5240, déposé le 26 janvier 2023. Le bâtiment principal projeté est situé au 416 rue du Parcours, sur le lot 6 2922 du cadastre officiel du Québec dans la zone H649. Est-ce que vous avez des questions sur l'ajout de ce logement complémentaire-là? Une nouvelle résidence, exact. Au bout du croissant de la rue du Parcours, dans le fond. Exact. Adossé au fleuve. Merci. Proposeur? Je propose. Madame Durocher, appuyée. J'appuie. Monsieur Duval. Mandat appel d'offres et subventions, point 22, rejet de la soumission appel d'offres SGN 2023-0702. Considérant l'appel d'offres concernant la fourniture et l'installation de compteurs d'eau publié sur le site SEAO en date du 31 janvier 2023,
Considérant l'ouverture des soumissions le 28 février et la réception d'une seule soumission, considérant que cette soumission est non conforme, il est proposé à appui résolu de rejeter la soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres pour la fourniture et l'installation de compteurs d'eau. Je propose. Madame Parent, appuyez. J'appuie. Monsieur Savaria. Point 23, octroi de contrat études géotechniques pour la caserne. Considérant la recommandation de la Direction générale et de la Division Bureau de projet en date du 16 février 2023, il est proposé à appui résolu d'octroyer à la firme Englobe Corp un contrat d'études géotechniques complémentaires dans le cadre de la construction de la caserne au montant de 30 244,17 incluant les taxes, le tout conformément à son offre du 14 février 2023, jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Cette dépense sera financée par le Fonds d'administration. Je propose. Monsieur Marcel, appuyez. Je l'appuie. Madame Durocher. Point 24, octroi de contrat acquisition des équipements informatiques pour l'année 2023. Considérant les recommandations de la Direction générale en date du 14 février 2023, il est proposé à appui résolu d'octroyer à Soft Choice Canada un contrat d'acquisition des équipements informatiques pour l'année 2023 au montant de 61 165,25 incluant les taxes, le tout conformément à son offre du 14 février 2023, jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Cette dépense sera financée par le Fonds d'administration. Je propose. Madame Parent, appuyez. J'appuie. Madame Collin. Point 25, octroi du contrat renouvellement des licences Microsoft. Considérant la recommandation de la Direction générale en date du 14 février 2023, il est proposé à appui résolu d'octroyer à Hypertech Systems un contrat pour l'abonnement cloud des licences Microsoft M365 et licences Exchange Online pour l'année 2023 au montant de 51 709,64 incluant les taxes, le tout conformément à son offre du 13 février 2023, jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Cette dépense sera financée par le Fonds d'administration. Proposeur. Je propose. Madame Labrec, appuyez. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 26, octroi de contrat acquisition d'une remorque épandeuse. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 15 février 2023, il est proposé à appui résolu d'octroyer à Innovatech SpreadTech un contrat pour l'acquisition d'une remorque épandeur de fondant et d'abrasif au montant de 25 237,01 sous, incluant les taxes, le tout conformément à son offre du 14 février 2023, jointe à la présente pour en faire partie intégrante, et d'affecter cette dépense au fonds de roulement qui sera remboursé sur une période de 5 ans à compter de 2024. Proposeur. Je propose. Monsieur Duval, appuyez. J'appuie. Monsieur Fortier. Point 27, octroi de contrat gestion des boues de balai 2023. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 22 février 2023, il est proposé à appui résolu d'octroyer à EBI Environnement un contrat pour la gestion des boues de balai pour l'année 2023 au montant de 66 271,59 incluant les taxes. Cette dépense sera financée par le Fonds d'administration. Je propose. Monsieur Marcel, appuyez. Je l'appuie. Madame Durocher. Point 28, octroi de contrat fourniture et transport de pierres. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 22 février 2023, il est proposé à appui résolu d'octroyer à Demix Agrégats, une division de groupe CRH Canada, un contrat pour la fourniture et le transport de pierres dont les quantités seront déterminées selon les besoins réels de la Ville et en fonction des prix unitaires indiqués au formulaire de prix et dont la durée maximale du contrat est de 2 ans ou lorsqu'un montant de dépenses totale de 99 999 taxes incluses aura été atteint, selon la première des deux éventualités. L'offre de service du 21 février 2023 est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Et cette dépense sera financée par le Fonds d'administration. Proposeur. Je propose. J'appuie. Monsieur Fortier, appuyé par Madame Collin. Point 29, octroi de contrat remplacement de l'unité de climatisation Maison Saint-Louis. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 22 février 2023, il est proposé à appui résolu d'octroyer à Ventilation Belle-Rive un contrat pour le remplacement de l'unité de climatisation à la Maison Saint-Louis pour un montant de 50 129,10 sous incluant les taxes, le tout conformément à son offre du 24 février 2023, jointe à la présente pour en faire partie intégrante, et d'affecter cette dépense au fonds de roulement. Et celui-ci sera remboursé sur une période de 5 ans à compter de 2024. Proposeur. Je propose. Madame Collin, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 30, octroi de contrat nettoyage des stations de pompage.
Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 22 février 2023, il est proposé à puis résolu d'octroyer au groupe Sanivac un contrat pour le nettoyage des stations de pompage et siphons de rue pour l'année 2023, avec une option de reconduction pour une année supplémentaire en 2024, d'un montant de 43 399,04 taxes incluses pour l'année 2023 et d'un montant de 44 714,36 sous taxes incluses pour l'année 2024. Cette dépense sera financée par le fonds d'administration. Proposeur. Je propose. Mme Durocher, appuyée par M. Duval. Point 31, octroi de contrat, acquisition d'un tremplin d'1 mètre. Considérant la recommandation de la directrice du service récréatif et communautaire en date du 14 février 2023, il est proposé à puis résolu d'octroyer à Aquam Spécialiste Aquatique un contrat pour l'acquisition et l'installation d'un tremplin d'1 mètre au montant de 49 950,89 sous incluant les taxes, le tout conformément à son offre du 21 février 2023, jointe à la présente pour en faire partie intégrante, d'affecter cette dépense au fonds de roulement et celui-ci sera remboursé sur une période de 5 ans à compter de 2024. Je propose. Mme Labrec, appuyée. Je l'appuie. M. Fortier. Point 32, octroi de contrat, travaux au complexe aquatique. Considérant la recommandation de la directrice du service récréatif et communautaire en date du 14 février 2023, il est proposé à puis résolu d'octroyer à 94-81-89-78 Québec Inc., c'est à Pinadon, un contrat pour des travaux au complexe aquatique, soit la réfection des joints de céramique, d'un montant de 28 053,90 sous incluant les taxes. Le tout conformément à son offre du 28 septembre 2022, jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Cette enveloppe sera financée par le fonds de roulement et celui-ci sera remboursé sur une période de 5 ans à compter de 2024. Je propose. M. Marcil, appuyé. Je l'appuie. M. Savaria. Point 33, demande d'aide financière, création d'un ou plusieurs espaces pour la biodiversité. Considérant que la Ville de Varennes participe depuis 2019 au Fonds des municipalités pour la biodiversité, considérant que les espaces verts municipaux représentent des refuges de bien-être pour la faune urbaine et périurbaine, considérant que malgré la présence de ces espaces verts municipaux, on observe une baisse de la biodiversité en zone urbaine et périurbaine, considérant que la Ville de Varennes se préoccupe du déclin de la biodiversité et souhaite mettre en place des projets pour améliorer la qualité des habitats, considérant que la Ville souhaite aménager un ou plusieurs espaces pour la biodiversité afin de créer des habitats favorables à la faune locale et considérant que la Fondation de la faune du Québec offre une opportunité de financement dans le cadre du programme Agir pour la faune afin de réaliser ce projet. Il est proposé à puis résolu d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière pour le programme Agir pour la faune de la Fondation de la faune du Québec pour la création d'un ou de plusieurs espaces pour la biodiversité et d'autoriser M. Sébastien Roy, directeur général, à signer tout acte ou document donnant effet à la présente, dont notamment une convention de financement. Proposeur. Je propose. Mme Durocher, appuyée. Je l'appuie. M. Fortier. Point 34, engagement de la Ville de Varennes pour l'installation de bornes de recharge. Considérant les recommandations de la Direction générale et de la Division du développement durable et de l'innovation en date du 1er mars 2023, considérant que la Ville souhaite continuer à électrifier sa flotte de véhicules dans les prochaines années et inciter sa population à effectuer la transition électrique, considérant les besoins grandissants en infrastructures pour permettre la recharge des véhicules électriques de la flotte et des usagers des bâtiments municipaux, considérant que la Ville désire offrir différents points de recharge électrique dans les stationnements des bâtiments municipaux et considérant l'engagement de la Ville de Varennes dans son budget 2023 d'ajouter de nouvelles bornes de recharge sur le territoire, il est proposé à puis résolu d'autoriser M. Sébastien Roy, directeur général, à déposer toute demande financière visant l'acquisition et l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Proposeur. Je propose. J'appuie. M. Fortier, appuyé par M. Marcil. Point 35, projet pilote pour l'intégration d'un camion de pompiers électrique, aide financière. Considérant qu'à lui seul, le transport routier au Québec a rejeté 29 millions de tonnes équivalent de CO2 dans l'atmosphère en 2019, soit 79,4 des émissions provenant des transports. Considérant que l'inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre démontre que les gaz à effet de serre émis par les véhicules lourds ont connu une hausse de 193,8 entre 1990 et 2019, causée par l'accroissement du nombre de véhicules lourds sur les routes du Québec, qui a été de 55 durant la même période. Considérant l'importance de réduire l'utilisation et notre dépendance aux produits pétroliers pour faire face aux défis de changement climatique et à la réduction des GES,
Considérant que le plan pour une économie verte 2030 du Québec favorisera un usage accru de carburants renouvelables destinés au transport afin d'atteindre une proportion de 15 % dans l'essence et de 10 % dans le carburant diesel à l'horizon 2030. Et considérant que la Ville de Varennes a réalisé le projet d'électrification des camions et des transports spécialisés municipaux, considérant que la Ville de Varennes réalise actuellement le projet pilote d'électrification des camions et des transports spécialisés de la Ville de Varennes, considérant que la Ville a franchi les 3 étapes du programme partenaire dans la protection du climat de la Fédération canadienne des municipalités et planifie de franchir les 5 étapes d'ici 2 ans. Considérant que le programme de services c'est le programme des services incendies de la Ville de Varennes vise à incorporer dans la flotte de camions outils spécialisés un camion de pompiers électriques de type Rescue et à étudier les performances pour répondre aux besoins et aux affectations municipales. Considérant que ce programme SSI vise à acquérir un camion d'intervention spécialisé entièrement électrique avec accès arrière de plein pied pour la flotte du service de sécurité incendie de la Ville de Varennes, il est proposé à pied résolu d'autoriser une dépense maximale estimée à 2,3 millions pour la participation de la Ville de Varennes au projet pilote pour l'intégration d'un camion de pompiers électrique et d'autoriser M. Sébastien Roy, ou en son absence, Maître Lynn Savaria, à signer et déposer la demande d'aide financière et tout autre document qui découle auprès de la Fédération canadienne des municipalités pour et au nom de la Ville de Varennes. Proposeur? Je propose. Madame Parent, appuyez. J'appuie. Madame Labrec. Administration générale, point 36, vente et retrait du caractère public d'une partie de la rue Michel-Duguay. Considérant la réception d'une demande d'acquisition des propriétaires d'une partie de la rue Michel-Duguay, longeant la propriété du 220 rue Anne-Julien, il est proposé à pied résolu de retirer le caractère public de la parcelle de la rue Michel-Duguay à céder et que celle-ci soit désormais partie du domaine privé de la Ville, le tout tel qu'illustré au plan joint à la présente comme si au long reproduit, et d'autoriser M. le maire d'Anfos, ou en son absence le maire suppléant, et la directrice du service des affaires corporatives, ou en son absence la greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, la promesse d'achat à intervenir entre la Ville et les propriétaires du 220 rue Anne-Julien, ainsi que tout acte notarié en découlant. Je propose. M. Marcel, appuyez. J'appuie. M. Duval. Point 37, demande de révision de la décision du comité responsable des démolitions immeubles chemin de la Baronnie. Considérant la décision unanime du comité responsable du contrôle des démolitions en date du 17 janvier 2023 concernant les immeubles situés au 3550, 3680, 3828 et 4289 chemin de la Baronnie, considérant la réception d'une demande de révision de la décision du dit comité reçue le 15 février 2023, conformément à l'article 37 du règlement 954 relatif à la démolition des immeubles, considérant que les bâtiments visés ne bénéficient d'aucun statut juridique, considérant que les bâtiments visés devraient subir des travaux majeurs de rénovation, considérant que les bâtiments visés sont vacants et qu'il n'y a pas d'expectative d'occupation, considérant que les bâtiments visés sont situés en zone agricole, considérant qu'ils sont en bordure d'une voie de circulation de transport lourd, considérant que le programme de réutilisation du sol dégagé proposé est de laisser le terrain sous couverture végétale pour être ultimement retourné à une certaine forme d'agriculture, considérant que les bâtiments visés ne font pas partie de l'inventaire patrimonial de la Ville et n'ont pas de valeur patrimoniale reconnue, considérant qu'aucun fait nouveau n'a été soulevé par la demanderesse depuis la transmission des oppositions reçues et considéré à la décision du comité responsable du contrôle des démolitions, il est proposé à pied résolu de rejeter la demande de révision déposée le 15 février 2023, de confirmer la décision du comité responsable du contrôle des démolitions, soit l'autorisation de démolir les immeubles situés aux adresses 3550, 3680, 3828 et 4289 chemin de la Baronnie et de notifier sans délai à la municipalité régionale de Comté de Marguerite-Diouville un avis de la présente décision. Proposeur? Je propose. Madame Parent, appuyez. Je l'appuie. Monsieur Marcil. Point 38, demande d'autorisation de transfert budgétaire pour 2022 et 2023. Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, il est proposé à pied résolu d'accepter des transferts budgétaires pour 2022 au montant de 163 $ et pour 2023 au montant de 552 272 $, conformément aux documents déposés par la trésorière en date du 1er mars 2023 et joints en annexe de la présente, comme si ou long reproduit. Proposeur? Je propose. Monsieur Marcil, appuyez. Je l'appuie. Madame Labrec. Point 39, radiation de compte à recevoir 2022.
Considérant la recommandation de la directrice du service des finances et trésorières en date du 15 février 2023, il est proposé à puis résolu d'accepter la radiation des comptes à recevoir joints en annexe des présentes au livre comptable de la Ville de Varennes au 31 décembre 2022. Proposeur, Je propose. Mme Durocher, appuyez. Je l'appuie. M. Savaria. En passant le montant total de la radiation de l'ensemble des factures, on parle d'un montant total de 335 $. Point 40, dépôt du rapport de la trésorière. Il est proposé à puis résolu d'accepter le dépôt du rapport 2022 de la trésorière sur l'activité financière des partis politiques municipaux et des candidats indépendants, ainsi que le contrôle des dépenses électorales en vertu du chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Proposeur, Je propose. M. Duval, appuyez. Je l'appuie. Mme Labrec. Point 41, officialisation du toponyme Centre multifonctionnel Ville de Varennes. Voulez-vous l'annoncer? Non, allez-y. Considérant la construction du nouveau centre multifonctionnel, il est proposé à puis résolu de désigner officiellement Espace des bâtisseurs, le centre multifonctionnel de la Ville de Varennes, en rappel aux bâtisseurs du passé, du présent et de l'avenir de la Ville. Je propose. M. Marcel, appuyez. Je l'appuie. Mme Labrec. Point 42, appui de la Ville de Varennes, l'Ultra Trail Monarque. Considérant que le papillon monarque, avec l'ensemble des pollinisateurs, joue un rôle essentiel dans la biodiversité, considérant que la population de monarques a chuté de plus de 90 % dans les 20 dernières années, considérant que la ville est certifiée Ville amie des monarques par la Fondation David Suzuki, considérant le projet Ultra Trail Monarque, un ultramarathon de 4 500 km du mois d'août au mois de novembre 2023 sur le même trajet migratoire des monarques, soit un trajet de Québec, États-Unis et Mexique, ayant pour but une mobilisation citoyenne pour sensibiliser au déclin des pollinisateurs, il est proposé à puis résolu que la Ville de Varennes appuie moralement par les actions suivantes M. Anthony Bata pour le projet Ultra Trail Monarque, soit nouvelles initiatives, faire la promotion de l'Ultra Trail Monarque et inviter les citoyens à faire un don et déposer une demande d'aide financière à la Fondation de la faune du Québec afin de créer des espaces pour la biodiversité. Poursuite des initiatives, soit distribuer des semences d'asclépiades aux citoyens lors des événements extérieurs tenus par la Ville dans l'objectif que la population puisse créer des lieux de repos pour les papillons, de développer, faire du développement écologique des parcs et espaces verts, en portant une attention particulière aux habitats des pollinisateurs, la sensibilisation de la population aux enjeux touchant la biodiversité et finalement la diminution de la tonte des parcs et espaces verts au printemps. Proposeur, Je propose. M. Fortier, Je l'appuie. appuyé par Mme Durocher. La Ville de Varennes est très fière d'être ville amie des monarques. Point 43, engagement de la Ville de Varennes à adhérer au projet pilote d'IVEO pour devenir un laboratoire urbain. Considérant que la Ville de Varennes est membre du Technopôle IVEO depuis 2018, considérant que la Ville est reconnue pour son caractère innovant et désire accélérer le déploiement de solutions innovantes sur son territoire, considérant qu'IVEO met en place un projet pilote sur les laboratoires urbains, il est proposé à puis résolu que la Ville de Varennes confirme son engagement auprès d'IVEO afin de devenir un laboratoire urbain, d'assurer un leadership d'innovation dans le domaine des énergies renouvelables et de désigner M. Mathieu Vallée, chef de division développement durable et innovation, afin d'être le contact principal pour interagir avec IVEO dans le cadre de ce projet. Je propose. Mme Parent, appuyé. J'appuie. Mme Collin. Point 44, embauche, service des travaux publics, chef de section, bâtiments et projets. Considérant la recommandation du service des ressources humaines, il est proposé à puis résolu de confirmer l'embauche de M. Jean-François Darvaux au poste de chef de section bâtiments et projets du service des travaux publics, poste cadre à temps complet. Ces conditions de travail sont énumérées en annexe des présentes comme si au long reproduite. Je propose. Mme Parent, appuyée J'appuie. par M. Duval. Et le dernier point, 45, mouvement du personnel. Il est proposé à puis résolu d'accepter et de confirmer le rapport de mouvement du personnel, convention et personnel permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut numéro MP 2023-03, préparé et rédigé par le Service des ressources humaines en date du 1er mars 2023. Proposeur, Je propose. Je M. l'appuie. Marcel, appuyé par Mme Durocher. Il est 20h39, deuxième période de questions jusqu'à 21h09. La parole est à vous.
Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça Bonsoir. fonctionne? Bon. Francine Desmarteaux. Bonjour, Mme Desmarteaux. Oui. Ma question, ça concerne la maison patrimoniale du 330 rue Sainte-Anne, la plus vieille maison de Varennes. Bien, est-ce que je peux vous lire, parce que m'exprimer, c'est pas facile, ça va aller vite. Bien, lire votre question, il n'y a pas de problème, allez-y. Bien, non, elle va venir dans ce que je vais lire. Allez-y. OK, merci. On dit que c'est la plus vieille maison de Varennes. Est-ce que ça fonctionne, le micro? Oui, vous pouvez vous rapprocher peut-être un peu, là. Vous pouvez le lever, c'est Oui? bon. Les OK. deux, ça irait mieux même. Et voilà. Merci. Ça concerne la plus vieille maison de Varennes construite entre 1735 et 1740. Avant qu'un promoteur l'achète et transforme la beauté du terrain de cette maison, pourquoi la ville n'en ferait pas acquisition et cette maison pourrait devenir un relais ou halte pour visites touristiques? La rue Sainte-Anne est le passage de la route verte et aussi une rue touristique bien prisée pour ses vieilles maisons. Cette maison pourrait avoir une seconde vie en restant patrimoine, pourrait servir d'arrêt pour la visite et interprétation des lieux de la plus vieille maison de Varennes. Le grand terrain arrière pourrait être divisé en petits stationnements et le reste en parc qui finirait vers la rivière Notre-Dame. Ça serait de toute beauté. Ce parc serait paisible et ferait le bonheur des cyclistes et des chasseurs de maisons anciennes. Je crois que cela vaut la peine d'être étudié par la ville. La plus vieille maison de Varennes. Je sais pas, mais il ne faut pas laisser aller ça, puis elle est à vendre, puis avant que ça se transforme en je ne sais pas quoi, là, mais c'est beau. C'est beau? Ça, c'est Oui. ma question. Qu'est-ce Ben, que Varennes peut faire avec ça? En fait, ça tombe Je sais bien bien. qu'on ne peut pas acheter toutes les vieilles maisons de Varennes, il y en a tellement, mais c'est la plus vieille. Oui. Non, ça, je comprends très bien. Puis, en fait, je suis content d'avoir Mme Durocher à côté de moi parce que là, vous donnez une adresse sur Sainte-Anne. Je ne les connais pas tous, fait que j'ai très bien compris de oui. quelle maison il s'agissait. Oui. En fait, faut pas... On va l'étudier, là. Oui. Votre question s'adresse davantage aux membres du Conseil, donc on comprend que ultérieurement, on l'ajoutera dans nos points à l'ordre du jour de notre huis clos pour en discuter et en débattre tout le monde ensemble. Mais dans un premier temps, il ne faut pas penser parce qu'une maison de cette qualité-là, avec un patrimoine bâti bien préservé comme celle-là, ne trouverait pas un amoureux de ce type de maison-là qui continuerait à l'entretenir aussi bien que par le passé et développerait le terrain de façon très harmonieuse avec cette belle maison-là. Donc, il ne faut pas présumer que ça va s'empirer. Honnêtement, au prix demandé, puis j'ai compris qu'on parlait d'un point... 1 200 000? 1 200 000. Donc, il faut présumer, et je présume, que les éventuels acheteurs auraient assurément les moyens de préserver ce type de maison-là parce que tu n'achètes pas une maison de cette qualité-là à cause du terrain à 1,2 million. Mais ceci étant dit, nonobstant ce que je viens de dire, ce sujet-là sera amené au prochain conseil de ville et on en discutera entre nous pour voir les options parce que c'est rare que la ville met la main sur des bâtiments de cette nature-là, surtout quand c'est habitable puis quand c'est utilisable, mais on va considérer ça. D'accord. Merci. Et puis, j'en ai une autre question, mais il faut que je Bien, il y a revienne. probablement... Allez-y. D'après moi, il y aura Ça d'autres regarde questions. l'hébergement aussi, Mais s'il n'y a personne qui veut poser de questions, bien, écoutez, vous pouvez enclencher votre deuxième. Bien, mon autre question, ça fait Allez-y. longtemps que je veux demander ça à la Ville, à savoir pourquoi que dans Varennes, on n'a pas d'hôtel, on n'a pas de gîte, on n'a pas d'auberge, on n'a pas rien de ça. On ne peut pas héberger nos visiteurs. Parce qu'avant ça, on avait 2 hôtels. Hein? On a eu 2 hôtels longtemps, mais ça fait longtemps qu'on n'a plus d'hébergement à Varennes. C'est pas demandé, ça, des fois, là, cette question-là? Bien, en fait, c'est Je très sais pas rarement pourquoi. demandé Oui? dans un premier temps. OK. Mais dans un deuxième temps, la rareté des terrains. Aujourd'hui, trouver un site suffisamment grand pour un hôtel, Oui. un Holiday Inn ou un n'importe quoi de Oui, ce monde, oui, oui. ça prend des superficies qui sont gigantesques, Oui. ce qu'on n'a pas actuellement. Mais l'autre réalité, c'est que s'il n'y en a pas, puis s'il n'y a pas eu d'intérêt depuis aussi longtemps qu'on est là, depuis 15-16 ans, c'est parce qu'il n'y a pas de demande. Puis il n'y a pas non plus C'est sûr. d'intérêt de développeurs de développer ce marché-là. Oui. À l'inverse, D'accord. tout près de chez nous, sur l'axe de la 20, entre Montréal et Québec,
Là, il y a un axe d'à peu près 230 000 véhicules par jour qui passent là, donc le potentiel est beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'on envoie à Boucherville, on envoie à Longueuil, on envoie à Belleuil et on envoie à Saint-Hyacinthe, on envoie à Drummondville, parce que c'est l'axe commercial où le potentiel de louer des chambres est beaucoup plus grand. Mais ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'un jour, il n'y a pas quelqu'un qui y verrait un intérêt, mais honnêtement, on n'en entend pas parler de ce type d'intérêt-là. Et jumelé à la rareté des terrains fait en sorte que je ne vois pas où ça pourrait se faire. Mais justement, à cet endroit de la vieille maison, il y a un méchant terrain, là. Oui, mais savez-vous Êtes-vous allé quoi? voir Je ça ne suis pas derrière? sûr que les voisins... Non, je sais que le terrain est grand, mais entre moi et vous, je ne suis pas sûr que si on sondait les voisins, non. d'avoir un hôtel là, si Voilà. ça serait très populaire. Ça En fait, serait préférable. je L'autre pense idée, que là, ça serait l'idée- pas populaire l'idée du de tout. prendre la maison puis la faire visiter, la faire vivre avec des Je comprends. cyclistes puis des chasseurs de maisons anciennes. Puis dans ce coin-là, on n'a pas beaucoup de parcs, hein? À part du parc Kéry, il n'y en a pas beaucoup des parcs. le parc de Ça la commune pourrait- n'est quand même pas très loin. mais je Ça, il parle- est extraordinaire. Ça fait rien. C'est un secteur qu'un petit parc le long de la rivière Notre-Dame serait quand même bien vu, je pense. C'est noté. On va regarder le ça. côté paisible C'est de bon. ce petit coin-là. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Rebonsoir, Manon Provençal. Rebonsoir, Mme Provençal. Au point 5, est-ce que vous pouvez situer l'ancien chemin du Petit Bois? Je n'arrive pas à visualiser l'endroit. En fait, on l'a à l'écran, de ce que j'ai compris. Donc, c'est le long du chemin du Petit Bois. Donc, OK, il est c'est juste un ancien déplacé. tracé qui est maintenant en zone agricole. Agricole, OK. Puis c'est justement les agriculteurs qui vont acquérir ce bout. C'est déjà cultivé aujourd'hui. Ils OK. utilisent déjà le Non, terrain. puis j'arrivais pas à situer... Mais avec le nouveau cadastre, on a réalisé qu'il y a des résidus de vieux tracés de route OK. qui sont encore la propriété de la ville. On a recédé aux agriculteurs, tout simplement. Pour bien situer, Mme Provençal, ici où il y a ma souris, c'est l'axe de la montée du lac. Donc, c'est à l'intersection Votre montée du souris? lac, chemin. Pardon? Ah non, souris. c'est une blague. Le petit X. Oui. Ben, le petit curseur qui bouge, curseur là, qui- c'est là qu'il y a la montée du lac. OK, Donc, c'est beau. Au point 44, l'embauche, c'est suite à un départ ou c'est un nouveau poste? Monsieur Roy, en même temps, Monsieur Roy, peut-être faire un bilan, parce qu'on en a parlé dernièrement, là. Il y a eu des postes qui ont quitté, qui ne sont pas remplacés. Juste peut-être si vous avez en tête le petit bilan, là. Oui, bien en fait, on avait répondu à une question similaire là, sur le bilan. Effectivement, on a adopté des nouveaux organigrammes. C'était en janvier ou en février, là, je me rappelle Oui, plus. j'ai là. la copie. oui. C'était en février. On avait effectivement là, décidé par attrition de ne pas remplacer 2 postes. Dans le cas qui nous intéresse ce soir, le chef de section, c'est un départ. C'est une démission qu'on avait eue en 2022. Le OK. poste était resté vacant. Vacant, OK. Et là, on vient de compléter le poste. C'est réellement une embauche. OK, merci. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Madame Dulude. Oui, pour faire suite aux questions de la dernière séance, j'aimerais avoir des informations concernant le terrain de l'ancienne usine Chefren qui appartient, si je ne m'abuse, au groupe La Liberté. Je voudrais savoir, là où je vous avais dit qu'il y avait de l'activité quotidienne de cassage de pierre, d'entreposage de pierre et tout, est-ce que vous avez des renseignements à me donner, s'il vous plaît? Bien, en fait, ce que j'ai mentionné d'entrée de jeu au début de la soirée, c'est que l'ensemble des questions qu'on avait eues le mois passé, qui sont restées sans réponse parce qu'on n'avait pas l'ensemble des réponses, ils ont tous été répondus par courriel. Puis on a fait la validation. Puis en fait, ce que j'ai compris, parce qu'on a compris que vous aviez discuté avec Maître Fournier, puis c'était par rapport à ça que vous avez confirmé que vous ne l'aviez pas reçu. M. Roy a pris l'initiative de les imprimer. Ça a donc été envoyé il y a probablement une semaine. On va vous laisser une copie papier. Fait que l'ensemble de vos réponses s'y retrouvent. Fait que les questions que vous aviez le mois passé sont dans les réponses de M. Roy. OK. Mais dans le fond, est-ce que vous pourriez simplement m'expliquer s'il n'y a pas dans cette zone-là, dans ce zonage-là, s'il n'y a pas d'entreposage permis, pourquoi il y a de l'entreposage de pierre? Ça, c'est une nouvelle question Ouais, qui s'y fait quotidiennement. M. Roy, probablement qu'ils sont dans vos réponses qu'on n'a pas eues, nous.
Oui, bien, en fait, je vous confirme, là, ce qu'on vous a écrit, là, c'est que le service de l'urbanisme de l'environnement interviendra auprès du propriétaire et analysera si une infraction a été commise. Je vous confirme qu'il y a une infraction commise. Donc, je vous confirme qu'actuellement, il y a un dossier ouvert au niveau du service de l'urbanisme, qu'il y a un avis d'infraction qui va être transmis au propriétaire du terrain et on leur demande de cesser l'usage d'entreposage. Et ça, c'est pour une période de combien de temps? D'ici combien de temps qu'ils doivent cesser? Là, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas l'avis d'infraction devant moi, donc je ne veux pas vous induire en erreur. Mais habituellement, on laisse un délai de quelques jours ou quelques semaines. Là, c'est tout. OK. Puis on parle d'un avis d'infraction qui est passible de? Un avis d'infraction, il n'y a pas de. C'est pas un constat d'infraction. La façon qu'on fait la gradation des sanctions, il faut d'abord signifier l'infraction par un avis. Si l'infraction est maintenue, c'est là qu'on peut aller à l'étape du constat d'infraction. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui est possible d'avoir comme constat d'infraction à la compagnie, tout ça, si elle continue? Ça va dépendre du type d'infraction qui est constaté. Ça va dépendre du type de nuisance. Donc, je ne peux pas vous répondre vite comme ça. Ça va être une réponse qu'il faudrait qu'on travaille avec nos services juridiques pour voir c'est quoi dans la fourchette basse, la fourchette hausse. OK. Donc, c'est d'ordre monétaire, si je comprends bien. OK. Est-ce que la Ville a quand même suite à ça? Parce que j'imagine bien si c'est quelqu'un qui a... ça lui coûte presque rien de continuer ses activités versus ce que ça rentabilise de continuer l'activité. Je dirais, à un moment donné, si le ou les propriétaires ne se plient pas aux exigences... Bien, je peux vous dire, des avis d'infraction, on en donne constamment. Mm-hmm. Habituellement, la procédure, c'est qu'on envoie un avis d'infraction. 30 jours plus tard, l'inspecteur municipal va constater si la situation a été régularisée. Sinon, c'est là qu'on peut tomber, dans bien des cas, ou bien un deuxième avis, ou aller directement au constat si on se rend compte qu'il n'y a pas d'évolution dans la situation. Parfait. Puis dans le passé, concernant la personne qui doit évaluer les dommages, tout ça sur place, votre employé ne travaille pas au-delà des heures ouvrables, là. Fait que s'il y a de la nuisance le soir, la nuit, dans le passé, il y a eu des cas où on s'est buté au fait que l'inspecteur ne travaillait pas le soir et ne travaillait pas avant, je pense, 8 heures le matin ou 7h30, je ne sais pas trop. Fait que s'il y avait du bruit avant 7 heures, bien, ça tombait entre deux eaux, puis il n'y avait personne pour aller constater ça. Il y a des situations, Mme Dulude, où on a déjà fait intervenir un inspecteur municipal à l'extérieur des heures de bureau. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites. Donc c'est possible. C'est possible. Bien ça a déjà été fait la fin de semaine, ça a déjà été fait le soir, déjà été fait la nuit. Ça dépend du type de situation. Merci beaucoup. Excusez, Mme Dulude, il y a oui. quelqu'un d'autre pour les questions. Bonsoir, Caroline Charland. Salut, Mme Charland. Premier point, merci pour la diffusion des séances filmées. Depuis 2014, moi, j'entendais les demandes. J'étais pour ces demandes-là, alors je suis bien contente aujourd'hui. Est-ce que le nombre de visionnements qui est fait vous satisfait? Est-ce que vous attendiez à plus? Est-ce que vous attendiez à moins? Ce qui est dur à dire dans ce contexte-là, c'est que ce qu'on apprend, c'est que dès qu'il y a un clic, que ça dure 3 secondes ou 1 heure, la durée complète, c'est considéré comme un visionnement. Fait que c'est sûr que quand, admettons juste nous, par curiosité, on va voir de quoi ça a l'air, si ça sort bien. Fait que c'est sûr qu'on se serait attendu à plus de visionnements. On a alentour de, et là j'y vais de mémoire, là, à peu près 150 visionnements, considérant des gens de notre entourage qui vont voir. Est-ce que c'est beaucoup? Non. Est-ce que c'est correct? Oui, honnêtement. Il n'y a pas de nombre record qu'on souhaitait. Plus il y en aurait, mieux ce serait, parce que les gens seraient mieux informés. Fait qu'une 150 à peu près, on ne peut pas dire que c'est... un maximum, mais on garde le service, c'est sûr. Là. Parfait. On vient Alors, en arrière. c'était un petit bravo. Ma question, parce qu'il y a quelque chose qui suit. On a parlé du centre multi. Est-ce qu'on a une date d'ouverture prévue? On aimerait beaucoup vous donner la date, mais à l'étape où on est, on ne peut pas vous donner de date. Ce qu'on a annoncé dernièrement, c'est qu'on a pris possession du bâtiment. On a donc les clés. On a adopté une résolution spéciale la semaine passée pour l'acquisition des meubles. Mais ça, c'est à peu près, là, je viens de mémoire, 250 000 $ de meubles pour meubler l'ensemble du centre. Mais ça, comme vous pouvez le savoir, quand on fait des choix de couleurs, quand on fait des choix de matériaux, c'est pas dans une semaine ou deux qu'on risque d'avoir l'ensemble de ces meubles-là. Donc, ça va prendre un certain temps. Puis après, il y a tout l'audiovisuel. Le centre doit être équipé parce que dans la grande majorité des salles, on aura des projections multimédia parce que c'est très utile pour les délocations de salles, tout ça. Donc, ces équipements-là sont aussi commandés, le temps de les installer. Mais il est clair que
On a très hâte. Les membres du conseil, on est allé voir quelques fois le centre, puis honnêtement, on a hâte que vous veniez voir, on a hâte que l'ensemble des Varennois puissent le voir. Je le répète, je le redis et le redis, les gens vont tomber sur le dos quand ils vont voir tout ce que ce centre-là offrira. Donc, je vous dirais, sans fixer de date, parce que là, il y a des gens qui m'écoutent en haut, ils me disent « Martin, dis pas de date, c'est dangereux, on ne le sait pas. » Mais on aspire, et là, je dis on aspire, vers la fin avril pour être capable d'officialiser l'ouverture du centre. Est-ce qu'il y aura, comme on a vu passer sur les réseaux sociaux, une visite offerte aux C'est sûr. résidents? OK. Non, ça, c'est sûr qu'il y a une grande visite et on va inviter toute la population. Si ça a à prendre, cette visite-là, toute la journée, de 9 h le matin à 20 h le soir parce qu'il y a trop de monde, ça sera le plus beau cadeau qu'on offrira aux Varennois. On passera la journée là, s'il le faut, une visite guidée de l'ensemble des espaces du centre. C'est sûr. En fait, je dis le centre plutôt, de l'espace des bâtisseurs qui a été officialisé ce soir. Puis concernant les salles allouées pour les... est-ce que j'ai droit à une autre question concernant ça? En fait, ou il y a non? Mme Duluth qui est juste en arrière. OK. Gardez votre question. Vous pourrez revenir Parfait. avec vos futures questions sur le centre. Bonjour. Concernant les anciens terrains de Gigros, donc, j'avais une question à savoir, est-ce que c'est vrai que c'est la ville qui est propriétaire de ces terrains-là? Non, C'est qui? c'est l'entreprise. Ils ont probablement un numéro de compagnie Québec Inc. ou LT. LTech Bio. OK, puis j'ai appris... Excusez, Mme Duluth. C'est la même question, là. C'est la même? Allez-y. C'est la même chose, là. Dans le fond, si c'est pas à vous, j'ai compris que le terrain, est-ce que c'est vrai que Varennes l'avait acquis avant et aurait fait comme un prêt à la compagnie? Dans le fond, lui a prêté le terrain, lui a vendu le terrain, mais sans réclamer l'argent à la base, là. Donc, En fait, c'est pas un prêt. Ce sont des modalités de paiement qu'on a fait dans bien des cas de vente de terrain. OK. Donc, c'est payé sur quelque temps. Ça, c'est vrai, mais on n'a pas fait de prêt d'argent. On a tout simplement demandé à ce que le décaissement de l'ensemble de l'achat du terrain se fasse sur... Et là, j'y vais de mémoire. Est-ce que c'était, Maître Fournier, 2 ou 3 ans? C'était sur 2 ans. Voilà. Vous n'avez pas dit qu'il est en faillite? Oui, mais donc, je vous dis, ils ont des échéanciers de paiement. Oui. Et ils ne sont toujours pas aujourd'hui en défaut de paiement. Je comprends. Le jour où ils seront en défaut de paiement, bien, on aura des procédures pour pouvoir récupérer le terrain parce qu'ils nous doivent de l'argent. Fait qu'on va pouvoir reprendre le terrain. Mais ça, présumons pas pour l'instant, là. Attendons d'être rendus à cette étape-là. Mais c'est vrai que l'entreprise n'existe plus. Est-ce que je veux juste dire que je comprends bien. Varennes a acheté des maisons à des résidents dans le secteur du chemin de la Baronnie. Donc, a acheté un montant là, pour, mettons, je ne sais pas moi, un 400 000 par maison, les a fait démolir. Là, ça, c'est d'autres coûts, plus les coûts d'accès à la vie de, aux mesures de mitigation. Donc, c'est d'autres 60 000 qui s'ajoutent, 100 000, en tout cas, bref. Et là, tout cet argent-là, vous me dites que vous avez vendu le terrain seulement pour 200 000 alors que, mon Dieu, il y a comme quoi? Vite comme ça, là, il y aurait comme, mon Dieu, les acquisitions des maisons, 900 000. Je ne parle pas des mitigations, je ne parle pas de la démolition. Je ne parle pas du remplissage non plus des terrains, tout ça. Et là, vous me dites que vous avez vendu tout ça pour 200 000 puis en plus, Varennes n'a pas l'argent parce qu'elle prête à une compagnie. Bien, en fait, il faut savoir que ce sont des terrains, les maisons étaient situées sur des terres agricoles. Bien oui, mais à partir du moment, résidentiel en zone agricole, oui. Je vais terminer, mais à partir du moment où on acquiert des maisons de gré à gré avec les vendeurs qui ne voulaient plus rester à cet endroit-là, donc on a fait l'acquisition, c'était prévu pour nous de les démolir, c'est ce qu'on a fait. Fait que vous avez raison, il y a des coûts associés à ça. Et la revente d'un terrain en zone agricole, on n'est pas dans une zone blanche industrielle. Si ça avait été le cas, pour qu'une entreprise, une industrie vienne s'implanter là, on aurait parlé de plusieurs centaines de milliers de dollars, mais le zonage ne le permettant pas, c'est un zonage agricole.
Donc, c'est pour ça que la valeur agricole est beaucoup, beaucoup plus faible. Et dans ce cas-là, ce qui est malheureux, on aurait bien aimé que la serre qui était prévue là pour produire des laitues fonctionne. C'est un beau projet, c'est un plan extraordinaire. Malheureusement, ça arrive, ça n'a pas fonctionné. Fait qu'il reste une balance à recevoir. Mais sinon, si on n'avait pas vendu, ça aurait resté agricole. On n'aurait pas eu plus de revenus de toute façon. Fait qu'on a pris un risque, on l'a essayé. Ça a donné des montants qu'on a reçus. On a encaissé des montants. On n'a pas la totalité. Vous avez raison, mais ça aurait pu être un très beau projet, très formateur pour la ville, ce qui n'a pas été le cas. Ça arrive. Mais vous avez donné comme 10-12 $ du pied carré en zone agricole à ces résidents-là. C'est pas la terre agricole qu'on achetait, c'est la maison. Non. L'évaluation habitable, mais je m'excuse, M. le maire, tournez faire vos mais je devoirs. comprends. J'ai les évaluations des maisons et des terrains. C'était séparé. M. le greffier JR m'a tout donné ça. J'ai tous les tableaux. Non, mais ça incluait. Et c'est autour de dire. M. Labrouillère avait eu 1 $ du pied carré, puis les autres, je m'excuse, M. le maire, je vais juste finir. 1,11 $ du pied carré, si je ne me trompe pas, que M. Labrouillère avait eu en terre agricole. Et les mêmes voisins, je vous avais questionné là-dessus. Pourquoi les bénistes? Rodrigue. Oui, Rodrigue. Exact. La France, pourquoi lui avait eu quelque chose comme... Ouais, là, je me souviens plus combien qu'il avait eu. Lui, il avait comme un 5 $ du pied carré. Là, je vais y aller rondement. Vous m'aviez dit, ouais, mais c'est commercial, c'est pas du tout pareil, tout ça. Puis j'avais répondu, mais pourquoi les Tremblay, qui sont les voisins, qui sont commerciaux, mais qui ont même un garage plus petit, tout ça, pourquoi eux, ils ont eu comme un 10-12 $ du pied carré? C'était le voisin. Vous ne m'avez pas répondu là-dessus. Parce que c'est là, 10 12 $ pied mais carré, c'est- vous c'est avez ce que vendu je ça à vous dis. quoi, 50 sous? 200 000 pour 60... mon Dieu. J'irais pour 80-90 000 pieds carrés, là, la Gigro. Madame Dulude, si votre information était vraie, ce qui n'est pas elle le l'est. cas... Non, mais écoutez-moi bien. C'est là. Medjir qui me les a envoyés. Quand on achète un terrain avec une maison dessus, on ne paye pas juste la valeur du terrain. On Oui. paye la bâtisse aussi. Oui, c'était 400 000 moyenne, par maison. Là, je vais terminer. Je vous ai laissé Parfait, poser je votre question. m'excuse. Là. La moyenne des maisons que nous avons achetées, c'est probablement 260, 300, 350. Ça s'est probablement rendu jusqu'à 400 000. La grandeur des terrains ont à peu près 20, 30, 40 000 pieds carrés de superficie. Exact. Donc, vous comprenez que si on l'achète une pièce, ça fait juste 40 000 Fait que vous comprenez que ça ne fonctionne pas. Si on a payé 250, 300, 350 ou 400, vous comprenez que le montant au pied carré, incluant la maison, parce qu'après, la maison quitte. Fait que la valeur de ce qu'on a investi sur le terrain agricole n'a plus la même valeur. La maison n'est plus là. Mais quand on l'achète probablement 10 $ du pied carré parce qu'il y a une maison dessus. Non, mais non, après, ça, la c'est maison correct. quitte, puis ça fait en sorte que la valeur du terrain résiduel est beaucoup moindre, ce qui est normal. Il n'y a plus de maison. Votre explication, C'est- elle est super. Je m'excuse, je croyais que vous avez fini. Non, Elle mais est très, très bonne, M. J'ai le maire, votre répondu, Mme explication. Dulude. Je vais laisser Mme Charland. Oui, je puis un ramasse autre mes choses. monsieur. C'est bon, Voulez-vous que je vous fournisse le tableau d'ici la fin de la séance? si vous voulez. Ça va me faire Parfait, plaisir. je dois l'avoir encore dans mes courriels de Medjir. C'est bon? Rebonsoir. Est-ce que Rebonsoir, Madame c'est au Charland. conseil ici ou peut-être au comité de sécurité à savoir comment on peut faire une demande pour une interdiction de stationnement sur une rue? En fait, la procédure, elle est assez simple, puis vous l'avez pas mal dit dans votre question, là. Quand on reçoit des demandes de cette nature-là, de retirer un stop, d'ajouter un stop, de réduire les vitesses. Prenons l'exemple de la 132 vers Verchères. Il y a beaucoup de demandes de réduction de vitesse. Donc, le conseil le reçoit, soit le comité citoyen le reçoit, soit la ville, peu importe quel département, c'est toujours envoyé à la commission de sécurité publique qui analyse la demande et qui en font la recommandation au conseil. Fait qu'il y a des fois une recommandation défavorable et il y a des fois des recommandations favorables, dépendamment de la demande. On a des policiers qui siègent sur ce comité-là, on a des employés de la ville et des élus, bien sûr. C'est la procédure idéale à suivre. Parfait. Merci. Merci, Mme Charland. La question précédente m'a fait penser à une autre question. Allez-y donc. C'est sûr, bon, René Gauthier, on le sait, il y a une piste cyclable juste l'été officiellement. Dans les faits, il y a des cyclistes toute l'année. Y aurait-il moyen d'avoir une piste, bien, je dis piste cyclable, mais il n'y a pas juste des cyclistes qui l'utilisent, là. Il y a des gens qui se sont avec des poussettes et tout ça. Y aurait-il moyen d'avoir une piste à l'année sur René Gauthier, considérant aussi que maintenant, qu'avec le c'est possible d'avoir du stationnement la nuit, sauf les journées où il y a du déneigement. Fait que je pense qu'il y a moins d'enjeux qu'avant. Est-ce que ce serait possible d'avoir une piste cyclable sur René Gauthier à l'année? En fait, ce que vous serez content d'apprendre, c'est que le conseil a décidé d'en faire l'analyse.
Ça ne veut pas dire que c'est sûr qu'il va en avoir une en permanence. Parce que je comprends quand vous nous dites qu'il y a plus de cyclistes l'hiver qu'avant. Oui. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup? Il faut reconnaître qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis quand on met une piste cyclable hivernale, on doit condamner le stationnement comme l'été quand on l'intègre d'un côté. Fait que ça amène son lot d'inconvénients avec la neige. C'est pas toujours simple. Sauf que on nous a invités fortement, justement, à la Commission de sécurité publique, à en faire l'analyse non seulement de l'année permanente, comme on le voit à Montréal souvent, mais probablement la scinder. Puis là, je ne veux pas que les gens paniquent en disant que c'est ça qu'on va faire. Ça fait partie d'une analyse. Parce que d'avoir les deux pistes à double sens du même côté, je comprends que traditionnellement, ça a toujours été ça. Côté intérieur de René Gauthier, on s'est habitué à ça. Mais toutes les recommandations de Vélo-Québec et les recommandations d'un peu ailleurs, ce n'est pas dans ce sens-là qu'ils nous invitent à le faire. C'est que chaque piste cyclable, qui peut être aussi piétonnière ou donc multifonction, soit sur chacun des côtés de la rue. Donc, il y a une analyse qui sera faite. Revenez pas dans 3 semaines pour savoir où c'est quoi la décision. C'est un long processus, mais on veut le faire sérieusement. Puis le jour où, si on apportait des changements, j'ai bien dit si, on va non seulement informer la population parce que René Gauthier, c'est un secteur qui est très achalandé par beaucoup de monde. Donc, ça amènerait un chambardement des habitudes notable. Fait qu'on va être sûr que si on allait là, que ça se passe bien, mais ça tombe bien, la commission a décidé d'analyser ça. Ils vont nous revenir avec des recommandations. Merci. Merci. Bonjour, M. le maire. André Appleby. Salut, M. Appleby. Avant de poser ma question, j'aimerais encore une fois dire un gros merci à la Ville pour le fameux polydôme qui nous sert tous les jours durant à peu près au moins 5 mois, je crois. Exact. Puis un peu tout le monde, les familles, les jeunes, les moins jeunes. Fait que je pense que tout le monde, toutes les villes autour sont un peu jalouses de notre polydôme, mais tous les gens de Varennes en profitent à fond. Merci. Puis maintenant, ma question, c'est concernant le nouveau bâtiment, l'espace de l'avenir. Des bâtisseurs. Des bâtisseurs. Exact. Des bâtisseurs. Vous êtes proche. T'es proche. On va le retenir. Exact. Concernant un peu les espaces à l'intérieur, le gym, j'aimerais ça avoir un peu d'explication au niveau du gym, puis comment ça va être utilisé, à savoir, ça va prendre des réservations, ça va être pour... je ne sais pas, est-ce qu'on peut arriver là à la dernière minute, dire on veut utiliser les installations, jouer au badminton, jouer au basketball, quelque chose comme ça, ou si ça va être tout planifié à l'avance, puis ainsi que les autres salles peut-être, je ne sais pas. Bien, la question est intéressante, M. Appleby, mais juste avant de revenir sur le polydôme, ce qui est fascinant, c'est que c'est probablement l'année où l'ensemble des villes du Québec reconnaissent. Puis c'est drôle parce qu'on a eu la visite de la ville de Dorval, qui aujourd'hui même venait voir les installations du polydôme pour réaliser à quel point c'est difficile d'entretenir les glaces extérieures avec les variations de température qu'on connaît aujourd'hui. La preuve, c'est que les glaces extérieures partout au Québec, à part dans le Grand Nord, bien sûr, ont pu partir seulement le 8 et 9 janvier. Mais dans les derniers mois, avec les températures douces qu'on a connues, la neige importante qu'on a, ce n'est pas la priorité de déneiger une glace. Puis c'est arrivé 2 fois dans l'hiver qui a été court de glace extérieure, où on a perdu complètement les glaces. Il faut les refaire. Fait que là, toutes les villes se retournent. Bien, ils viennent à Varennes en espérant patiner, mais souvent se retournent vers des installations de cette nature-là. Parce que ce qu'on a vécu cet hiver, je ne pense pas que ça va s'améliorer dans le sens que je ne pense pas qu'on va vivre des hivers beaucoup plus froids pour faciliter les glaces extérieures sans toit et sans réfrigération. Je pense que ça va juste aller en ce que ça devienne de plus en plus complexe. Fait que c'est sûr qu'on est très content, à part qu'on l'utilise le printemps, l'été et l'automne tout le temps. Exactement. Mais pour le centre, l'espace des bâtisseurs, plutôt même moi, je dois m'habituer, parce que je l'ai tellement répété. En fait, si j'y vais très rapidement, là, vous devez comprendre qu'en entrant, quand vous allez le visiter, là, avec Mme Charland, je suis convaincu qu'elle sera là à l'ouverture officielle, vous allez voir une grande salle. On la voit de l'extérieur, elle est vitrée sur 2 côtés. C'est la grande salle qu'on avait l'habitude de louer au Carrefour pour les soupers des organismes, les soupers spaghettis, les événements d'importance. On aura enfin notre salle. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une scène au bout pour justement soit des spectacles, soit les discours ou n'importe quoi. Et la scène et la salle se subdivisent en 2
pour des plus petits événements avec des panneaux isolants pour être capable d'avoir 2 événements jumelés. Annexé directement à la salle, on a une méga cuisine industrielle fonctionnelle qui va être tellement importante qui va permettre même à ce que la ville puisse organiser des cours de cuisine. On entend parler de Air Fryer, qui est très, très populaire. On entend parler de Ricardo, qui aimerait donner des cours à Varennes tellement il est populaire. Mais ça fait partie des options. Juste un peu plus loin, au rez-de-chaussée, dès qu'on va rentrer à gauche, vous allez avoir le dojo. Le dojo, c'est que ce soit pour le judo, le karaté, le taekwondo. Nos organismes, aujourd'hui, louent des espaces ailleurs dans la ville. Là, ils vont se retrouver dans un environnement de rêve, annexé au vestiaire directement, qui est le vestiaire qui va être conjoint pour le grand gymnase. Et le gymnase, je vous réserve la surprise, là, quand vous entrerez là, vous serez assurément très étonné comment c'est vaste. On parle d'un gymnase double, mais très souvent, les joueurs de volley-ball sont un peu déçus dans les écoles primaires parce que les toits, les plafonds ne sont pas assez hauts. Là, quand vous allez voir ça, vous allez comprendre que le niveau de volley-ball pourrait être très, très élevé, tellement c'est le plafond le plus haut des gymnases de tout Varennes qu'on a ici. Là, on arrive à l'étage, bien, on a l'entreprise pour les prises de... pas les prises de sang, le prélèvement sanguin. La ville offre le loyer gratuit aux CIUS pour être capable d'offrir les prélèvements sanguins. Ils auront maintenant leur local réservé à cet endroit-là. On a aussi l'ensemble des services des loisirs et communautaires de la ville de Varennes qui vont quitter l'hôtel de ville pour aller directement au centre pour être capable de répondre directement aux organismes qui vont desservir. Tous nos organismes auront maintenant leurs locaux là. Ils vont quitter le centre communautaire, qui est un bâtiment d'une 50aine d'années. Ils vont tous se retrouver là, que ce soit le Bel Âge, la FADOC, les optimistes, les cercles de fermières. Et à la fin, au dernier étage, on a aussi d'autres locaux réservés pour des organismes, que ce soit la Société d'histoire, que ce soit la Maison des enfants. Et on a une grande salle qui sera aussi réservable. Donc, l'ensemble de ces espaces-là, qui ne sont pas dédiés exclusivement à nos organismes, seront accessibles à tous les Varennois, aux entreprises de Varennes qui vont vouloir louer. Mais oui, vous ne pourrez pas, par contre, quand vous avez dans votre préambule, « mais si j'arrive là, je peux-tu réserver puis l'utiliser là? » Donnez-nous quelques jours, parce qu'au fond, on va souhaiter que les organismes réservent leurs espaces nécessaires longtemps d'avance et qu'après, l'ensemble des résidents et entreprises qui vont vouloir avoir de belles plages horaires, on va en réserver, que ce soit dans la grande salle, des salles de conférence, des salles pour des mariages, pour des baptêmes. Tous ces événements-là pourront avoir lieu à l'intérieur de cette salle-là. On va juste se donner quelques mois pour s'assurer que le fonctionnement fonctionne bien. Mais après, on va enclencher rapidement avec notre gestionnaire qui va s'occuper du bâtiment pour aller chercher des revenus additionnels pour la location. Merci. Merci, M. Appleby. On vous invite pour l'ouverture officielle. Donc, il est 21h12. On a terminé la deuxième séance du Conseil. J'invite M. Fortier à prendre la parole. Bonsoir tout le monde. Vous avez peut-être vu passer il y a 2 semaines, un peu partout dans les médias, Facebook, Internet, le journal, etc. On va avoir un bel événement en mai et en juin à Varennes, le grand défi Pierre Lavoie. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Écoutez, ça ne sera pas une escale à Varennes, mais ça va être vraiment le parcours final qui va avoir lieu le 11 juin pour le 1000 km. Donc, puis j'ai aussi la course à pied le 14 mai. Donc, sur la voie, c'est pas nous qui a contacté le Grand Défi, mais c'est eux qui nous ont contactés. Ils ont choisi Varennes. Donc, on est très fiers de ça. Souvent, Varennes passe dans les médias pour ses succès économiques, etc. Mais là, c'est une belle occasion parce que M. Lavoie, ce défi-là encourage vraiment les habitudes de vie. Et puis, si ça peut juste convaincre un Varennois de peut-être changer ses habitudes de vie, bien écoutez, ça sera ça de gagner. Donc, je laisse la parole à M. Savaria. Merci, M. Fortier. M. Savaria. Oui, 1, 2. Bonsoir. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Fonctionne.
Ben, rapproche-toi, pareil, d'après moi, il va partir. Bon. Bonsoir. Écoutez, moi, je veux revenir sur les points 17 et 19 de la séance. On parle du 2085 Marie-Victorin, qui est le projet Lexia, et le 2065 Marie-Victorin, que nous, on appelait l'ancien Bugsy, pour ceux qui connaissent Varennes. Écoutez, je ne fais pas d'annonce ce soir, là, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je siège au comité de l'urbanisme, puis si les promoteurs reviennent nous voir pour faire des modifications et demander des permis, je pense que ça s'en vient bien. Est-ce que ça va avoir lieu à l'automne ou au printemps? Je ne sais pas, mais je pense que finalement, l'année 2023, on va avoir la chance d'avoir des travaux qui vont... des buildings qui vont être érigés là, sur ces deux adresses-là. Donc, bien hâte de voir ça. Puis je sais que toute la population a bien hâte de voir ça. Donc, restez comme on dit en anglais, stay tuned, puis ça devrait arriver bientôt. Merci. Merci, M. Savaria. Mme Labrec. Bonsoir, merci pour votre présence. Bonsoir aux gens à la maison. En fait, moi, je voulais vous partager, aujourd'hui, j'ai eu une pensée pour les familles de Varennes. Non, ce n'était pas la date pour acheter des billets pour un spectacle rock populaire, c'était bien l'inscription pour les camps de jour estival. Donc, c'est un processus assez angoissant et assez stressant pour les familles parce que ça part très vite et l'offre est quand même restreinte. Donc, aujourd'hui, c'était le début des camps là, pour l'inscription des camps pour la ville de Varennes. Donc, une très belle offre là, qui a été proposée là, aux citoyens, à nos jeunes. Si ce n'est pas encore fait, dans le fond, ce que je voulais mentionner, ça, je viens juste d'aller voir sur le site, il reste quelques places. Donc, vous pouvez déjà y aller. Donc, sur le site de la Ville de Varennes, dans le menu Activités, il y a un sous-menu qui s'appelle Camp de jour. Donc, c'est à cet endroit-là là, que vous allez pouvoir faire votre inscription avec la carte loisir, bien sûr. Donc, les camps, dans le fond, ils vont avoir lieu à l'espace des bâtisseurs. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Mme Labrec. Mme Durocher. Oui, bonsoir tout le monde. Ce soir, je voudrais faire un salut spécial. Je vais en fait parler d'achat local. Donc, un salut spécial à tous les Varennois qui encouragent nos commerces locaux à tous les jours, toutes les semaines, là, selon la fréquence de vos achats. Ceux qui font le petit détour pour aller acheter dans nos commerces locaux. Donc, je veux saluer ce geste-là qui est important là, pour la vitalité et le dynamisme de notre ville. Merci, Mme Durocher. M. Duval. Bonsoir tout le monde, merci de votre présence. Bien, écoutez, moi, je tenais à souligner la persévérance des élèves, en fait, qu'on a récompensé le 20 février dernier. Alors, il y a beaucoup d'enfants, en fait, et de jeunes adultes aussi qui étaient là. Donc, il y avait des représentants de l'école, finalement, des adultes. Il y avait aussi les écoles primaires, secondaires, donc privées, publiques, qui, finalement, des élèves avaient été désignés, donc honorer cette soirée-là du 20 février. Donc, je trouvais ça intéressant de les avoir tous ici, puis de souligner ce mérite scolaire-là, ces efforts-là qui ont été, finalement, faits tout au long de l'année. Puis c'est des jeunes qui, encore une fois, par finalement le personnel enseignant, puis le personnel non enseignant de chacune des écoles, réussit à faire finalement un petit bout de plus à chaque année. Donc, c'était important pour nous de souligner tout ça. Donc, je tenais encore une fois à réitérer mes plus sincères félicitations à ces élèves récipiendaires. Voilà. Merci, bonne journée. Merci, M. Duval. Mme Parent. Bien, bonsoir à tous. Le mois passé, je vous parlais des éco-gestes, qu'on donnait des subventions. Il y en a 43 éco-gestes qui sont disponibles, admissibles à des subventions. Et je voulais vous faire part aussi de Réno Climat, qui est opportun présentement. Souvent, au printemps, on en profite pour faire des rénovations. Donc, de faire appel à Réno Climat pour faire une bonne évaluation de notre propriété permet de faire des choix plus judicieux dans les rénovations qu'on va faire. On sait l'augmentation des prix des matériaux et de la main-d'œuvre est quand même substantielle. Donc, de faire appel avec Réno Climat, bien, ça va nous permettre d'assurer un bon investissement. Et en terminant, le 8 mars sera le jour de la femme et je tiens à saluer l'implication et le travail de mes collègues féminines au sein du Conseil.
Donc, on travaille dans un conseil paritaire et on travaille pour le bien-être et l'évolution de notre ville. Merci. Bonne soirée. Merci, Mme Parent. M. Marcil. Oui, bonsoir. Bon, pour faire suite à M. Duval, à ce que vous venez de mentionner pour la semaine des persévérances, je vais nommer les noms parce que je trouve ça important. Vous avez parlé effectivement qu'on a reconnu des récipiendaires. Donc, je les nomme rapidement. Centre d'éducation des adultes des Patriotes, Catherine Loranger, Vanessa Lepage Leblanc, École secondaire Le Carrefour, Matteville Sknix, Vincent Philippin, Collège Saint-Paul, William Co, Cédric Lafontaine, École La Source, Juliane Legendre, Mégane Grenier, École La Roseraie, Léa Bilodeau, Olivier Laflamme, École Trilingue Vision, Élisabeth Laforêt, Mathieu Poul Stanich, École Les Marguerites, Évaël Terrien, Jean-Maxime Coutu et l'École J.P. Labarre, Ulrich Yemel Antam Kang et Lauriane Goulet. Fait que je trouvais ça important de les mentionner. Et en terminant, je voudrais aussi remercier. Tantôt, on a officiellement fait on a nommé effectivement notre centre multi avec le nom des bâtisseurs, d'espace des bâtisseurs. Je veux remercier le comité de toponymie dont je suis le président, qui a participé à la discussion, une discussion très, très, très importante. Et suite à cette rencontre, il y a eu recommandation au Conseil pour le choix du nom. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci, M. Marcil. Mme Collin. Eh bien, bonsoir à tous. Justement, pour faire suite à ce que Mme Parent parlait, je tenais à souligner le travail d'un organisme auquel j'apprécie beaucoup son travail à Varennes. C'est le Centre Impact pour femmes. C'est plutôt Centre Femmes Impact. Ils ont changé leur nom, je crois, c'est l'an dernier. C'est anciennement Contactel. C'est un organisme qui est présent pour les femmes, aide les femmes à sortir de leur isolement. Donc, ils donnent souvent des conférences, ils ont beaucoup d'ateliers et ils travaillent très fort auprès des femmes. Donc, en cette semaine de la femme, je tenais à leur faire un beau clin d'œil. Et pour vous dire comment ils travaillent fort, d'ailleurs, le 8 mars, mercredi cette semaine, à la Maison des aînés, à 13h30, ils recevront Mme Françoise David. À tous les ans, ils ont toujours des invités fort intéressants en lien souvent avec la politique ou de grandes dames qui ont fait de grandes choses. Et cette année, c'est Mme Françoise David qui y sera. Et je voulais aussi souligner le côté agréable de travailler avec mes consoeurs de travail pour avoir été 4 ans toute seule dans un conseil masculin. C'est intéressant cette année de faire un petit coucou et un beau clin d'œil à la parité. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Mme Collin. Moi, j'ai le goût de revenir sur un sujet qui va faire couler beaucoup d'encre dans les prochaines semaines et prochains mois, dans le but de préciser le plus simplement du monde de quoi on parle. Mme Provençal a posé la question à quelques reprises sur le droit de préemption. En fait, il faut comprendre que ce droit-là existe à Montréal et à Québec depuis longtemps et que c'est le gouvernement du Québec qui a permis aux municipalités depuis juillet 2022 de s'approprier ce droit de préemption-là sur des terrains. Qu'est-ce que c'est exactement, là? Il faut comprendre que c'est très, très différent d'une expropriation, puis c'est très différent d'une expropriation déguisée. Ce n'est pas du tout la même chose. Nous aurons, très bientôt, dans un mois, identifié les terrains à haut potentiel de développement. Donc, vous devez comprendre que c'est principalement sur Lionel Boulet ou dans le secteur de Pétromont, des terrains qui sont vacants ou des terrains avec de très petits bâtiments dans de mauvais état. Donc, le potentiel de redéveloppement sera important. L'objectif, c'est de s'assurer que le développement soit optimal et le plus harmonieux possible. Donc, la façon dont ça va procéder, c'est très simple. Le mois prochain, on identifie les lots qui nous intéressent. Puis quand on dit intéressé, ça veut dire qu'on est intéressé à potentiellement se porter acquéreur.
Mais comment ça marche? La première des choses, après avoir identifié les lots en question, il y a plein de gens, d'entreprises, de particuliers qui ne voudront pas vendre. Il ne se passera rien. Dès que la personne ne veut pas vendre, il ne se passe rien. Le jour où ils veulent vendre et qu'ils ont enfin un acheteur qui a signé une offre d'achat acceptée de part et d'autre, c'est là que si ça se trouve sur un terrain que la Ville a identifié, nous en sommes informés par le notaire et nous aurons 60 jours pour décider, voulons-nous acquérir ce terrain-là au prix fixé par l'acheteur, accepté par le vendeur ou non. Encore là, ça ne veut pas dire qu'on achète, parce que si le projet de l'acheteur est extrêmement intéressant, on laisse aller le terrain. C'est sûr, parce que le projet sera en harmonie avec ce qu'on souhaite à Varennes. Il y a des bâtiments de qualité, il y a des bâtiments d'une certaine stature à certains endroits. Si le projet est beau, c'est sûr qu'on ne s'en mêlera pas. Par contre, si c'est juste une vente de terrain à rabais, puis qu'il n'y a pas de développeur, puis il n'y a pas de projet d'annoncer, là, il y a des bonnes chances que la Ville décide de se porter acquéreur au prix défini. Donc, le vendeur qui veut vendre, qui a accepté un prix, personne ne peut être lésé parce que c'est juste un acheteur différent qui se trouve être la Ville qui va payer 100% le même montant. Donc, le vendeur, il n'y en a pas de problème. Mais l'avantage, c'est qu'on pourra redévelopper ou requalifier le terrain dans un secteur donné à l'avantage de la Ville. Et ça, c'est des éléments qui sont très importants. Montréal, ce qu'ils ont décidé, c'est de se porter acquéreur de bâtiments, même résidentiels, dans un but de mettre du logement abordable, du logement subventionné dans des zones. C'est le choix qu'ils ont fait. Mais ça fait partie des options que nous avons. Puis il y a des secteurs avec un potentiel de densification plus grand sur notre territoire en résidentiel, mais la très grande majorité des terrains, je vous dirais 95% des terrains, ce sont des lots industriels et commerciaux où on veut s'assurer, et je le répète, que le projet soit en harmonie avec notre développement et optimal pour la Ville. En espérant avoir été assez clair, mais je comprends que c'est un sujet qui va revenir parce que les gens, ce qu'on comprend, associent ça très souvent à tort à une expropriation quand ce n'est pas du tout une expropriation. Là-dessus, bonne fin de soirée à tous. Merci beaucoup.